Depuis plus de 20 ans, l'association Mission Bocage œuvre pour la promotion, le développement et l'implantation de l'arbre champêtre dans les Mauges et le Choletais. Si la forêt française tend à s'étendre, ce n'est pas le cas des arbres de nos campagnes, souvent déconsidérés et arrachés de l'espace agricole, bien que leur fonction soit pourtant très utile, voire indispensable. L'arbre champêtre est indissociable de l'agriculture. Il prend notamment la forme de haies bocagères, protégeant les sols de l'érosion, façonnant le paysage, favorisant la biodiversité, produisant du bois et le revalorisant. Il se dessine aussi au travers de l'agroforesterie intraparcellaire, réconciliant les cultures et l'arbre au sein d'une même parcelle et modernisant les pratiques agricoles. Donc cette année, nous avons réalisé 18 700 mètres de haies bocagères. 59 planteurs ont réalisé ces plantations. Donc 2 tiers sont des agriculteurs pour 12 km de plantation. Un quart environ est le fait des communes et 10%, soit un peu moins de 2 km, ont été réalisés par des particuliers. Donc les objectifs de ces planteurs, ils sont multiples. Dans le milieu agricole, c'est plutôt la délimitation de l'espace, les bords de parcelles, la protection par rapport aux facteurs climatiques, vent, ensoleillement, et aussi la production de bois. Chez les particuliers, il s'agit plutôt de valeurs paysagères qui sont mises en avant, ainsi que également la production de bois. Donc cette année, on observe une baisse significative du linéaire planté, puisque les années précédentes, on tournait plutôt autour de 24 km. Donc c'est à la fois une baisse du nombre de dossiers, mais aussi, en particulier dans les plantations agricoles, une baisse du linéaire qui passe de 360 mètres environ à 320 mètres. Également, nous n'avons pas constitué de projets groupés du type de ceux qui ont été réalisés dans le cadre des parcs éoliens. Donc plus que jamais, pour redynamiser les opérations de plantation, c'est la communication qui est à l'ordre du jour, aussi bien la communication dans le cadre des animations communales, mais aussi dans le contact direct et individuel avec les planteurs. Cette année, nous avons planté environ 5000 plants, dont la moitié réalisée par des particuliers, une petite moitié également par des communes, et le reste un projet par un agriculteur. Donc là aussi, il y a une baisse assez importante des quantités plantées. Pourtant, ce sont des plantations qui sont pleines d'intérêts, des intérêts multiples en matière de biodiversité, en matière de production. Nous sommes ici près d'un boisement de 2 ans sur la commune de Beaupro, un boisement qui a été planté sur des merlons anti-bruit pour préserver le lotissement voisin de la circulation de la route. Ce boisement va rapidement créer un écran visuel et à terme, pourquoi pas, produire du bois. Ici, toujours sur le même site, une partie qui a été plantée il y a environ 6 ans, et on voit bien la différence de croissance. On a ici désormais un boisement très dense. Bienvenue à l'abbaye de Bellefontaine à Bégrol-en-Mauges. C'est ici que Mission Bocage réalise des plantations d'agroforesterie depuis plus de 3 ans, qui ont totalisé jusque-là pas loin de 50 hectares de parcelles, maintenant considérées comme de l'agroforesterie. Donc c'est le fait de planter des arbres au beau milieu des parcelles. Ici, nous sommes désormais dans une phase de taille des arbres, de taille de formation pour les flécher. Donc l'agroforesterie intraparcellaire qui a été menée par Mission Bocage à Bellefontaine comme ailleurs, eh bien pour l'année dernière, la saison 2012-2013, cela a totalisé 57 hectares. Donc 9 exploitations ont été concernées par ces plantations, ce qui regroupait environ 1200 arbres plantés. Donc c'est un progrès par rapport à l'année précédente sur des exploitations qui avaient en général des parcelles de 5 à 6 hectares. Cette association entre les arbres et les parcelles, que l'on appelle agroforesterie intraparcellaire,
comme on disait, ça fait déjà quelques années qu'elle est réalisée dans les Mauges, mais reste une activité novatrice pour l'agriculture et un terme novateur pour les exploitants et la plupart des habitants de la région qui ne connaissent pas encore trop le terme exact et ce que cela représente. Et ça, c'est tout notre métier également d'apporter cela. On est sur une dynamique avec l'agroforesterie puisqu'on est sur une activité utile à l'agriculture et ce par plusieurs éléments. Donc que ce soit au niveau du sol, on a un enrichissement qui va être attribué par les racines et par la vie microbienne qui est enrichie, du fait qu'également la biodiversité revient dans la partie aérienne des arbres et donc à partir de là on a un microclimat qui se crée dans les parcelles. Et tout cela, ça crée un équilibre, une espèce de symbiose. Et donc, la plupart des exploitants sont conscients de cela, et notamment au fait que bien les arbres vont contribuer à apporter de l'humidité sur une plus longue durée, notamment sur l'été, là où les parcelles peuvent souffrir de la sécheresse. Donc ça c'est un autre exemple des intérêts de l'agroforesterie et ça expliquerait pourquoi cette activité novatrice est en progression. Dans les missions de plantation de Mission Bocage, on retrouve aussi toute l'activité de promotion et de vente des arbres fruitiers. Chaque année, ce sont environ 350 arbres fruitiers qui sont proposés aux agriculteurs, aux particuliers, avec un minimum de 5 arbres, et puis également aux collectivités. Donc ça peut être à la fois dans un jardin, ça peut être aussi la constitution de petits vergers, comme ici à Molévrier. L'objectif, c'est d'allier à la fois, un aspect esthétique, et puis aussi la production de fruits. Et nous proposons évidemment des vieilles variétés locales, comme Bonoture, Pomme Pêche, Rainette du Buisson, qui sont loin des goûts standardisés, qui ne seront peut-être pas des fruits parfaits, mais qui seront par contre parfaitement bons et qui permettront aux écoliers, à la population qui sera de passage, de découvrir ces vieilles variétés. Une de nos activités, c'est aussi d'animer sur les communes des démarches pour favoriser, sur une année ou deux, l'augmentation des plantations. Cette animation communale s'inscrit dans le cadre des obligations du soutien aux plantations par le Conseil général. Il permet effectivement de développer significativement les plantations, mais d'aller au-delà de simplement ce résultat. On crée au travers de cette animation un événement sur la commune qui apporte un lien important entre des planteurs, principalement des agriculteurs, et des habitants qui viennent participer à ces chantiers. Cette solidarité, cette entraide permet à chacun de mieux comprendre les attentes vis-à-vis de ces arbres, vis-à-vis du paysage, vis-à-vis de l'agriculture, et aussi de mieux comprendre les contraintes. De tout ça, évidemment, il en ressort un climat beaucoup plus apaisé et du coup, une gestion beaucoup plus partagée du devenir du paysage et des territoires. Depuis plus de 10 ans, Mission Bocage travaille sur le bassin versant Ribou-Verdon en partenariat avec la communauté d'agglomération du Choletais pour accompagner les agriculteurs pour améliorer la qualité de l'eau. On est en effet sur un bassin versant sur lequel on a une problématique de fuite de phosphore et pour agir contre cette fuite, et qui est liée principalement au ruissellement, une des grandes pistes d'action, c'est l'aménagement du territoire. Et dans ces mesures d'aménagement du territoire, on a évidemment tout ce qui est arbres champêtres. Donc ça passe par l'amélioration du bocage existant, ça passe par le renforcement du bocage existant via la plantation, et puis ça peut être également évidemment de la plantation d'arbres champêtres au milieu des parcelles, c'est-à-dire l'agroforesterie. Donc comment mettre en place toutes ces actions? Eh bien, c'est du diagnostic exploitation par exploitation. Il y en a environ 80 sur 160 du bassin versant qui ont été vus depuis 10 ans.
elles font l'objet d'un plan de gestion, c'est-à-dire d'un programme partagé qui est cartographié, qui fait l'objet de conseils et puis également d'un suivi après 3 ans pour voir ce que l'exploitant a pu mettre en œuvre, ce qu'il a rencontré comme difficulté, ce qu'il a réussi. Et Mission Bocage là-dedans est vraiment en accompagnement à la fois de ces exploitants pour les aider à mettre en œuvre des chantiers, pour les aider à faire tout ce qui est plantation et puis également en accompagnement de la collectivité pour proposer les pistes d'action des prochaines années. La nouveauté qu'il y a eu en 2012, c'est je dirais la concrétisation et puis l'engagement des exploitants à mettre en œuvre les préconisations. Désormais, ils s'engagent via une convention entre la communauté d'agglomération du Choletais et puis l'exploitation, à mettre en œuvre ces préconisations sur 5 ans. C'est un véritable gage, je dirais, de réussite du programme et du coup de reconquête de la qualité de l'eau. Alors, concernant la maîtrise d'œuvre, nous avons poursuivi ce que nous avons accompagné les années précédentes sur l'île Mouchet et l'île de Lage à proximité d'Ancenis, des travaux de restauration de prairies agricoles et de bocage. Et cette année, nous avons par contre engagé une nouvelle démarche sur la commune du Cellier et particulièrement sur l'île Neuve, toujours dans un contexte Natura 2000, à savoir des îles avec un patrimoine paysager et biologique riche et pour lesquelles des actions de restauration doivent être menées. Pour le Cellier, cette île Neuve, nous avons principalement assuré un diagnostic préalable et par la suite restauré des arbres remarquables et commencé à programmer dans un plan de gestion les travaux à venir sur l'ensemble du réseau bocager. De ce plan de gestion va en découler une maîtrise d'œuvre, un accompagnement autour de la réalisation des chantiers qui vont se démarrer au travers d'un appel d'offres très rapidement. Pour restaurer ce patrimoine d'arbres têtards, on a fait appel à la Fondation du patrimoine, à laquelle on a demandé une subvention pour leur restauration et ils y ont répondu favorablement. Alors en fait, on s'est fait aider par l'association Mission Bocage, qui est spécialisée dans ce domaine-là, pour réaliser un diagnostic du patrimoine arboré, donc à la fois des arbres têtards et de la ripisylve, puisque la ripisylve n'a pas été entretenue depuis très longtemps également. Et nous suit également pour réaliser les cahiers des charges pour choisir les entreprises et le suivi des travaux aussi derrière. La phytoépuration est donc une technique d'assainissement qui reproduit d'une manière optimisée et concentrée dans l'espace les phénomènes épuratoires qui sont à l'œuvre dans les zones humides naturelles. Et ces processus épuratoires sont grandement le fait des plantes aquatiques et surtout des bactéries qui sont associées à ces plantes. Donc la filière se décompose en plusieurs étapes. La première étape, c'est le filtre vertical qui reçoit les eaux usées brutes. Les eaux usées se délestent dans ce filtre de leur matière en suspension, des particules grossières. Il y a un passage rapide à travers ce filtre et les conditions sont aérobies, sont oxygénées. Les plantes utilisées sont uniquement des roseaux communs. Ensuite, c'est la deuxième étape de filtration que l'on appelle le filtre vertical. Dans cette étape, le transit est beaucoup plus lent. Dans le filtre vertical, le transit était extrêmement rapide, quelques minutes. Dans le filtre horizontal, ça dure entre 24 et 48 heures. Donc les plantes utilisées sont différentes de la première étape. Ici, on a une communauté de plantes variées. Les iris, les carex, les joncs des tonneliers, les salicaires, etc. Ce sont des plantes qui ont les pieds dans l'eau en permanence. Si la nature du sol et l'espace disponible le permettent, on aime bien ajouter une troisième étape à la filière. C'est ce qu'on appelle la zone d'infiltration, où l'on essaye au maximum d'absorber les eaux qui s'écoulent des deux autres étapes. Donc cette zone d'infiltration est constituée par une noue ou un fossé évasé,
où l'on utilise des plantes aquatiques du type Tifa, du type Carex, et que l'on peut planter également de végétaux ligneux, comme le saule, comme le peuplier noir, comme le sureau. On a ainsi une filière complète, qui est autonome, dont l'entretien est à la portée de tout un chacun, et qui est très performante. Cette année, Mission Bocage s'est recentrée autour de son activité de plantation. Nous avons donc réalisé moins d'études que par le passé. Cependant, il y en a 6 qui ont été réalisées, 5 pour des dimensionnements de 5 équivalents habitants et une pour un regroupement de maisons qui totalise 3 habitations et donc 12 équivalents habitants. Les demandes sont assez bien réparties sur le territoire puisqu'elles concernent 5 communautés de communes sur les 8 de notre secteur. L'actualité de la phytoépuration, c'est une demande qui continue à augmenter. Les perspectives d'avenir sont encourageantes puisque jusqu'à maintenant, nos systèmes aquaTIRIS étaient validés pour 5 habitants. Des négociations sont en cours avec le CSTB, Centre technique du bâtiment, les ministères de l'Environnement et de la Santé. Les discussions ont bien progressé et donc la validation jusqu'à 20 équivalents se dessine. Il n'est plus maintenant question que de points de détail comme le nombre de points de répartition sur la surface des filtres et également le type de protection sanitaire pour limiter le contact direct avec la surface des filtres. Le travail des relais bois énergie, c'est d'accompagner les demandeurs d'informations qui ont des projets d'installation de chaufferie ou de chaudière bois. Pour cette année, nous avons reçu 17 sollicitations et ces sollicitations, nous les avons renseignées, informées pour que la réflexion avance et que le projet, petit à petit, chemine dans les esprits. Un autre aspect du travail des relais bois énergie, c'est de se préoccuper de l'approvisionnement et du gisement. Principalement du gisement et de l'approvisionnement local. Pour cela, nous travaillons auprès de la population rurale agricole qui possède le gisement et qui a des branches ou du branchage à valoriser, des élagueurs, mais aussi d'un gisement industriel issu du recyclage des palettes en fin de vie ou du bois de connexe de transformation. Nous avons particulièrement réfléchi à la pérennisation de la plateforme basée à Saint-Léger-sous-Cholet-la-Séguinière. Nous avons aussi axé la sensibilisation vers des bâtiments cibles comme les bâtiments médicaux, les maisons de retraite. Et pour cela, nous l'avons fait en partenariat avec l'ADEME des Pays de Loire et le Conseil général du Maine-et-Loire. Nous avons aussi travaillé auprès de la commune de la Jumelière au travers d'un questionnaire qualitatif de suivi de l'installation de la chaufferie bois. Enfin, nous avons eu le plaisir de tenir un stand au Salon international du bois énergie qui pour cette année s'est tenu à Nantes au printemps. Nous avons tenu le stand régional partagé avec le Conseil régional des Pays de Loire, l'ADEME, et les différents relais bois énergie. C'était l'occasion de présenter la démarche, la structuration de la filière et de la réflexion, de l'accompagnement au niveau des Pays de Loire. On a beaucoup entendu parler ces dernières années sur le Pays des Mauges du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, dans lequel a été approuvée une cartographie des trames vertes et bleues. Alors ça paraît un gros mot, ça désigne seulement les continuités écologiques, c'est-à-dire tous ces corridors, ces cœurs dans lesquels on va retrouver à la fois de la faune, de la flore. Au-delà de la cartographie, les partenaires, c'est-à-dire la Chambre d'agriculture, Mission Bocage évidemment, et puis le CPIE Loire-et-Mauges, ont décidé d'aller plus loin et puis d'agir concrètement pour restaurer justement ces continuités écologiques ou pour les assurer, les préserver. Il y a donc deux types d'actions, à la fois à destination des agriculteurs, puisque souvent ils sont grandement acteurs dans ces continuités. Donc ça veut dire les sensibiliser déjà, les informer de ce que c'est que la trame verte et bleue. Donc ça passe par un premier diagnostic qui est fait par la Chambre d'agriculture. Et puis ensuite c'est les accompagner concrètement à travers des travaux. Donc c'est le rôle là cette fois-ci de Mission Bocage et du CPIE. Donc ça peut être des travaux pour le côté CPIE, restauration de mares, création de mares, curage, fossés, etc.
Et puis évidemment pour le côté mission bocage, tout ce qui va avoir attrait à l'arbre champêtre. Dans ce cadre-là, ce sont environ 30 exploitations que nous avons diagnostiquées et puis sur lesquelles nous allons accompagner à la fois des travaux débranchage, de recépage et puis évidemment des plantations. Donc cet hiver il y a environ je dirais presque 1 km de haies qui vont être plantées. Il va également avoir du recépage, de débranchage aussi d'accompagner pour que les exploitants du coup puissent voir aussi concrètement comment agir aussi vis-à-vis de ces continuités et puis que c'est plutôt une opportunité qu'une contrainte. Les deuxièmes actions qui sont menées dans le cadre de ce programme sont à destination des élus, puisque eux sont décideurs et peuvent aussi agir dans leurs projets au quotidien, sur leur commune ou à l'échelle d'une communauté de communes. Donc pour les sensibiliser, Mission Bocage a participé à l'organisation d'ateliers, c'est-à-dire un format assez court de 3 heures de visite sur le terrain, de réalisation, de témoignages élus, pour voir aussi comment on peut prendre en compte ces continuités, à la fois quand on élabore un plan local d'urbanisme, quand on aménage des coulées vertes, quand on aménage des lotissements. Et puis tout ça pour vraiment se dire, demain, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les continuités écologiques sur le pays des Mauges. En matière de recherche et de développement, nous avons principalement travaillé sur 2 sujets. Les parcours à volailles dans le cadre d'un programme national auquel nous participons. Il s'agit pour cette année de travailler et d'avoir contribué à une typologie de l'aménagement des parcours par rapport à la façon de les arborer. Et cette typologie va permettre partout en France pour les éleveurs de pouvoir engager des travaux de replantation, de réinstallation et de renforcement de la présence des arbres dans leur parcours à volailles. Je rappelle simplement qu'on a prouvé scientifiquement les liens forts qu'il y a entre l'aménagement arboré des parcours, la vitalité et la qualité des volailles produites, l'abaissement de la mortalité de ces volailles. Bref, un gage global de qualité et de sécurité vis-à-vis de l'économie des exploitations. Le deuxième point, c'est plus sur les plantations agroforestières. Nous avons principalement concentré nos efforts sur la sélection génétique des plants à l'intérieur d'une population de semences homogènes. Il faut savoir que même si la population est homogène, chaque individu développe des caractères plus ou moins forts génétiquement. Et on peut aller du coup à l'intérieur des populations, une fois qu'on est assuré du caractère génétique de la population, dans la sélection des individus. Ces tests ont été faits sur des plantations cet hiver et on pourra en voir l'effet dans les années à venir. Le deuxième point aussi sur l'amélioration, la recherche, le développement en agroforesterie, c'est plutôt sur la protection des arbres. Aujourd'hui, les systèmes de protection sont de plus en plus indispensables parce que le gibier, le grand gibier notamment chevreuil, est de plus en plus présent. Et donc quand on installe 40 à 50 arbres à l'hectare, il faut impérativement tous les protéger. Chaque dégât met en péril le devenir de chaque arbre. Et pour cela, on installe une gaine plastique autour de chaque arbre, un filet d'une hauteur de 1,20 m. Mais ce filet, il s'installe plus ou moins facilement et après, pour tailler l'arbre, c'est plus ou moins délicat. Cette année, on a mis au point une technique à partir d'un piquet et de cerceaux fixés dessus qui permettent d'avoir une protection gibier très bien installée, bien circulaire, et de pouvoir la retirer et la remettre autant que nécessaire sans difficulté. Mission Bocage, comme tout établissement ou structure qui œuvre pour le développement territorial, dispose d'un poste de SIG. Le SIG, Système d'information géographique, peut être simplifié en ce qu'on appelle la cartographie. La cartographie est aujourd'hui un outil essentiel car elle permet de représenter spatialement toutes les plantations que nous réalisons. En outre, toutes ces plantations peuvent être associées à ce qu'on appelle une donnée attributaire. Par exemple, la longueur du linéaire,
le type de haie ou bien encore les coordonnées géographiques précises où elle se situe. C'est notamment grâce à cet outil que nous réalisons des plans d'aménagement agroforestier et bocager qui permettent d'obtenir une vision synthétique et géolocalisée, soit de l'existant, soit des arbres que nous souhaitons planter. La partie communication de Mission Bocage consiste également en la composition de documents qui servent à promouvoir les activités de la structure. Citons notamment la réalisation de fiches thématiques dans le programme de la trame verte et bleue, la réalisation d'une note sur le volet aménagement de l'espace pour la communauté d'agglomération du Choletais dans le cadre du programme Ribou-Verdon, mais aussi la création d'un document de présentation sur les arbres têtards en vallée de la Loire, et également la réalisation d'un dossier pédagogique sur l'utilisation du SIG et sur la cartographie des parcelles agroforestières à travers le logiciel Quantum SIG. Toujours en termes de communication, Mission Bocage propose à ses partenaires des prestations extérieures. Nous pouvons citer notamment la restauration de la communication visuelle de la fac agroforesterie via la création d'un nouveau logo, d'une nouvelle charte graphique, d'un nouveau site internet, de documents de présentation sur différents sujets, ainsi qu'une newsletter. En outre, nous proposons une assistance technique à la mise en place des nouveaux outils de communication. Nous pouvons citer également la production d'une vidéo sur le paillage et sa pose pour la société Green Power Concept. Enfin, la réalisation de supports de communication pour l'association Sylvagraire. Le site internet est un outil qui permet de mesurer partiellement la notoriété de l'association. Les audiences du site en 2013 se sont vues augmenter de 12%, ce qui nous fait un total de 20 229 pages vues, ce qui reste néanmoins très faible. Quotidiennement, cela représente 55 pages vues et 2,13 pages vues par visite. 79,12% des visiteurs y venaient pour la première fois. 14% des visiteurs viennent de la région de Nantes, mais seulement 16% des visiteurs viennent de l'arrondissement de Cholet, ce qui représente néanmoins un regain d'intérêt par rapport à 2012 où il n'était que 3%. Les visiteurs sont globalement jeunes puisqu'ils sont 61% à avoir moins de 35 ans. Enfin, nous pouvons souligner que le positionnement est en recul sur les mots-clés principaux, mais que cela reste globalement acceptable. En conclusion, la fréquentation du site reste particulièrement faible, les perspectives sont a priori assez moyennes, il faut évidemment tabler sur le manque de popularité de tout ce qui tourne autour de l'arbre champêtre. Voilà pour notre rapport d'activité pour l'année 2012-2013. Comme on dit dans le secteur, on n'a pas chômé, on n'a pas manqué de travail, c'était une année bien chargée, mais aussi du travail bien diversifié. C'est un travail passionnant, que nous avons tous pris à cœur et nous avons pris plaisir à le réaliser. Nous espérons que pour l'année qui vient, la demande va augmenter, et particulièrement et principalement en matière de replantation. Nous comptons sur vous et à bientôt.